Donc le CNPP est un acteur international de référence en matière de prévention et de maîtrise des risques. Déjà, on a quand même la chance de pouvoir compter sur une plateforme pédagogique de 240 hectares qui comprend des aires d'exercice de 25 000 m². Au total, nous disposons d'une trentaine d'installations techniques pour réaliser nos scénarios. Pour nous, le challenge principal, c'est le caractère réaliste de nos formations. On souhaite qu'à l'issue des formations, nos stagiaires soient capables de faire une intervention efficace et sûre. Quelle est l'importance des équipements de protection individuelle? Elle est essentielle. Sans équipement de protection individuelle, on ne peut qu'observer les sinistres à distance. C'est tout le contraire de la philosophie déployée par le CNPP. Le CNPP, sa philosophie, c'est la formation-action. Le stagiaire doit faire, doit voir, doit analyser par lui-même. Ce que nous préparons est l'exercice et le scénario feu de cave. Il faut qu'il y ait suffisamment de fumée pour que le stagiaire soit dans un milieu très enfumé et qu'il comprenne l'intérêt de la protection respiratoire isolante. Deuxième point, sur le rayonnement et donc la quantité de chaleur doit être suffisante pour qu'il sache apprécier l'intérêt d'avoir des équipements de protection individuelle pour aller en intervention. Les principaux challenges pour un feu de fosse sont de démontrer l'intervention rapide sur un feu à l'extérieur dans une fosse avec une surface très importante. Alors, les étapes sur le feu de fosse, le feu de la fosse, sont l'utilisation de la mousse sur un milieu extérieur, plus l'utilisation d'une lance à eau pour permettre la protection des unités ou des équipements aux alentours, pour se protéger du rayonnement et éviter une propagation sur ces équipements-là. Alors dans la formation qu'on vient de faire, feu de fosse, il y avait plusieurs étapes importantes. Il y avait une partie, vous avez vu autour du feu, vous aviez des camions qui étaient à proximité. Il y a la petite protection des camions autour du feu, pour éviter qu'il y ait une propagation. Donc c'était la première problématique. Deuxième étape, ça a été l'extinction elle-même, donc faire un établissement à mousse et être efficace pour l'extinction du feu, c'est-à-dire remplir la fosse de mousse et puis complètement asphyxier en fait le feu en supprimant la partie l'échange avec l'oxygène. Donc là, c'est ma première expérience avec le casque dragueur HPF 7000. Et je dirais les premières impressions, c'est déjà au niveau de l'essayage. Donc je dirais un confort important. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu le casque, vous avez une mousse protectrice au départ pour l'enfilage, qui est assez pratique. Ce que je trouvais pas mal, c'est aussi le réglage de taille que vous avez derrière. Et je dirais aussi le positionnement de la visière, la lunette et puis de la visière, qui pour tout type de tête en fait permet de se positionner correctement. Le confort du casque et je dirais la protection du casque, sont tout à fait adaptés à cet exercice. C'est un modèle qui pourrait très bien répondre à nos exigences sur notre site.